Bienvenue tout le monde. Alors je voulais vous faire une petite vidéo sur une comparaison des deux machines. La Rarlo ici présente, qui a toujours pas roulé, on va voir pourquoi. Et la W Toys. Et en fait, franchement, bon, vous allez voir, c'est vraiment, il y a énormément de ressemblances. Voilà, là c'est une petite upgrade. Mais bon, bref, comme je voulais vous montrer les pièces qu'il vous faudra pour passer une brochette au brushless et voir les pièces à améliorer pour que ça soit vraiment un véhicule plus fiable. Il est quand même, hein, mais il y a des trucs à améliorer. Sauf que j'ai trouvé un petit défaut là-dessus en le checkant justement avant le run. Et ça me laisse encore perplexe. Voilà. J'ai utilisé ce terme pour l'unboxing. Mais voilà, ça n'a pas changé. Alors je vais essayer de vous montrer. Et là, on n'est pas sur l'électronique et on est quand même sur quelque chose. Alors, si ça fait le focus, regardez la noix côté diff. C'est du n'importe quoi. Alors, je vais démonter pour mieux vous le montrer. Ça bouge franchement de malade. Je sais pas comment ça peut tenir. Et je sais pas combien de temps ça va tenir surtout. Alors, je sais pas si c'est comme ça sur beaucoup de Rarlo. La Arlo. Mais là, ça craint un peu parce que c'est le modèle des modèles les plus chers. Et on se retrouve avec ce genre de détails. Alors là, on est bien hexagone métal. Ça, c'est bien. On est sur du méplat et pas une simple tige. C'est très bien aussi. Roulement, impeccable. Jusqu'ici, tout va bien. Franchement, vous voyez, le diff fonctionne. Hein, mais ce qu'on va faire, on va se déclipser la biellette ici. Si j'y arrive. Ça m'embête quand même. Mais voilà. Hop. Alors le cardan aussi, vous voyez. Et on est bien renforcé au milieu. Malgré, alors je sais pas, c'est un défaut d'usinage. Ça tourne pas très rond quand même. Alors est-ce que je vais vous enlever l'amorto pour vous montrer ça? Je ne sais pas, on va essayer de voir comme ça. Je vais prendre la petite pince auto-attrapeuse à Picus-Fran. Vous voyez le diff là? On dirait limite qu'il n'y a pas de roulement. Alors je veux bien que la mécanique doit avoir un petit peu de jeu, mais là c'est abusé. Vous voyez? Pour moi, un truc comme ça va pas durer longtemps. Hein. Alors l'envoyer sur des speedruns en 2S, 3S, plus de 100 km/h. Pour bousiller les diffs, regardez des vieux diffs W Toy, hein, qui sont sûrement les mêmes. Ben, ça tourne. Mais la noix tourneront sans jeu. Donc voilà, pour moi, il y a un souci sur ce modèle. Là, c'est vraiment... c'est abusé, quoi. C'est vraiment, vraiment abusé. C'est que j'ai mis la pince. Ça, c'est le problème des pinces Picus, on les perd. Non, mais sérieusement, hein, allez, je vais radoter, je pourrais le monter pendant 4 heures. Moi, je roule pas un engin comme ça, quoi. Vous pouvez le voir, il est neuf, hein. Il n'a pas fait 1 mètre. Hein. Et oui, en regardant la vidéo de Mani, j'ai vu qu'il avait un petit peu ce genre de soucis. Mais alors là, je sais pas, parce que là, c'est... Mais moi, je m'en suis aperçu à l'œil nu directement, quoi. Enfin, c'est pas rassurant. Donc, comme j'en ai une deuxième, je vais les contacter. Ça sera peut-être d'ailleurs une vidéo pour Rarlo, celle-là, qui voit un petit peu ce problème. Et sinon, j'ouvre l'autre et on voit si c'est lié à ma voiture. Parce que toutes les vidéos qu'on voit anglophones,
ils apprennent, ouais, il faut un passage, deux passages, 2S, 3S, petit coup de GPS et basta, quoi. Ils font pas énorme avec la voiture. Moi, ouais, si je mets pas hexagone, on va dire je compte m'en servir quand même. Et au moins comme l'avait Altoids. Bien sûr, une tourelle carbone qui éclate sur la route, bah, ça serait normal. Je fais un retournement, j'éclate une tourelle, je veux bien. Éclater un diff sur une machine qui vaut soi-disant 200 boules, non. Et on a beau tourner tout ce qu'on veut, il n'y a rien. Ça reste, oui, comment dire, c'est du Veltoy amélioré, mais ça reste du Veltoy. Toutes les pièces, que ce soit les pièces carbone, les pièces, même les cardans renforcés, tout, peut-être mis à part l'électronique, et encore je suis pas sûr. C'est vraiment tout pareil. Alors, vous voyez, franchement, ça me plaît pas du tout. Hein. Vraiment pas, non. Donc voilà. Je sais qu'après, allez, la base restera bonne. Changer un diff, c'est pas la mort. Mais à se demander s'il vaut pas mieux prendre une Veltoys et l'upgrader. On peut toujours acheter l'aileron, on peut toujours tout racheter. Je ne sais pas. Écoutez, on va voir ce que Roland Arlo en dit. Ce que le service commercial en dit. Mais là, même si c'est pour me laisser une deuxième voiture dans cet état-là, je vois pas l'intérêt, quoi. Pour moi, ça doit rouler. Et je vous garantis. Alors celle-là, évidemment, j'ai payé en promotion, 50 € la base. Elle me revient dans les 110-115 €. Mais elle a sérieusement roulé. Je l'ai sérieusement fait voir. Elle est quand même plus lourde. Pas énorme non plus. Non, je sais pas. Je ne sais pas. À voir. En tout cas, même sans être mécano, ce n'est pas mécanique ce genre de jeu. Hein. Là, on parle d'un diff. On parle pas d'un triangle, d'un jeu de direction. Voilà, ça, je m'en fous. Un diff, il y a des limites quand même. Alors, j'aurais pu le démonter, essayer de voir et tout, mais bon. Tant que c'est neuf, on va les contacter comme ça. De toute façon, j'ai d'autres machines à faire rouler. Voilà, d'autres projets en cours. Voilà. C'était un petit peu pour vous informer, vous alerter entre guillemets quand même aussi. Hein. Voilà, il y a des moments où on voit des voitures. On se dit, ouais, elle est belle, bah, tiens, ça me plaît bien. Et voilà. C'est pour ça, attendez toujours quelques essais, quelques vidéos après l'unboxing pour se dire, pour avoir un petit avis sur la machine. Là, pour l'instant, sans avoir roulé, ben, il y a quand même pas mal de négatifs. Hein. Je vais pas faire mon pointilleur, mais je sais pas. Et encore une fois, voir toutes ces vidéos, je m'attendais pas à ça. Il y a personne qui a mis son nez là-dessus, sincèrement. À part Mani, hein. Mani il a démonté, mais même moi je me suis dit il démonte avant de rouler. Ouais, mais en voyant ce problème, moi s'il prend rien, je vais démonter avant de rouler. Je vais pas rouler comme ça. Alors est-ce que je suis seul? Est-ce qu'on est plusieurs? Je sais pas. Quand même, la sensation qu'on est plusieurs. Comme je vous dis, ça va rouler quelques packs, mais pas longtemps. Bon allez, sur ce, prochaine fois il y aura d'autres trucs, il y a d'autres trucs qui arrivent. Les vidéos de l'accès à la briseur, les vidéos des petites prépas. Voilà, c'est déjà tourné, vous aurez ça très bientôt. Sur ce, je vous dis amusez-vous à vous verser et à la prochaine. Tchuss.